Il y a des émissions où c'est connu que le chef de l'État a dit qu'il a fini en communication et marketing de l'ICC, alors qu'en Belgique, on nous dit que cette faculté n'a jamais existé. Au lieu d'arrêter ceux qui montent, mais on arrête ceux qui demandent. La première personne à arrêter dans ces régimes, Tshisekedi, c'était un proche du Tshisekedi. Il a purgé sa peine de 5 ans. C'est le docteur Oli Ilunga. Il a été jugé, condamné, emprisonné. 5 ans durant, il a purgé sa peine. Ça ne s'est jamais passé dans un régime. Ici, vous avez des gens arrêtés pour détournement. Mais Mbongo Zongate, à Cité Bisoka Kamoko, il y a Oli Ilunga. Mais madame, est-ce que vous vous rappelez combien de rapports IGF sous Jules Alinguette, malgré IGF Ango, et comme une religion de sous-muets. Combien de rapports combien de personnes on a arrêté dans ces pays pour avoir détourné? Mais combien sont allés à Makala? Je vous rappelle ici qu'il y a déjà Bakanga Pona, qui moyibi à mon à l'État, mais Bakanga Baso Kenenaye na porte à Makala. Coup de fil et les bason ici à Kenda. Il y a des gens condamnés pour 2 ans dans ce pays. À Sali 1 semaine, 2 semaines, à Bimi Libanda. Qu'est-ce que le ministère public peut ramener pour battre en brèche ce que Kamizelo a dit? Toi-même, tu as dit ici, il incombe à l'accusé d'apporter des preuves. Lui, il a amené les faux diplômes. Si. Qui a amené le faux diplôme? Kamizelo. Il a dit non. Le diplôme est faux. Je t'ai donné les différents articles. Je t'ai envoyé. Allez, si tu pensais que je n'en avais pas. Non, je vais entrer dans ça. Oui, si tu pensais que je n'en Mbote na baimboka nyonso bozwi lisusu libaku ya kolanda émission na biso débat plus ya mokolo ya lelo. Nous sommes en direct ya Social Télévision, bozolanda biso en direct ya Congo Politique Plus chaîne YouTube, et merci déjà na baimboka nyonso bazo komelaka biso, bazo commentaka, bazo répondaka surtout na questions publiques. En tout cas toujours tenir compte toujours ya ba point de vue na bino boyebiete ngana mesana koloba omo mesano que ici nous ne venons pas seulement pour critiquer, mais pour analyser, pourquoi pas aussi pour proposer d'alternatives pour que etelema na gouffre o ezali nango actuellement. Alors mbote na ba imboka nyonso o bozolanda biso de partout dans le monde, bozolanda biso en direct. Il y a Social Télévision, bozolanda biso na ba mboka ebele, bozolanda biso TNT, bozolanda biso na Canal Plus to tumbeli bino mbote na bino. Actualité politique, la République démocratique du Congo et il y a pas mal d'événements qui ont défrayé la chronique au cours de cette semaine où il bandit déjà depuis hier, mais les lots connaît moi point au toko épinglé mokolo ya lelo. Hier on n'a pas pu kolobela likambo etali moi Mboka Eliezer Tambwe Mwamba Oyazali bongo ministre délégué près il y a ministre en charge de la défense nationale, il y a cela qui n'a koloba été assis ici et que dis-je azali ministre délégué près il y a ministre de la défense nationale, il y a zako s'occuper bongo na ba ancien combattant, il y a lobby été assis ici likambo etali mobondo ngala mituni motuna parce que mobondo o baloba qui était Kabila nda azala ki na sima ya mobondo o tokolobela yango tout au long de cette émission. Cessez le feu. C'est le fait Oyo Falaise elle a déjà mise en vigueur depuis le 18 février. Après Liwaya Louilingoma, Toza Komituna Motuna, est-ce que les armes ont-ils pris place face à la parole? Est-ce que Tokoki Kolobela sous une sorte de dialogue juste après affrontement au Salama sur terrain? Est-ce que le dialogue est pour Zalakaka na efficacité? Qu'en est-il de ce dialogue? On en parle tout au long de cette émission. Et pour qu'on a possible ça, tokolobela likambo etali procès Kamizelo. En tout cas, tokoki kobosa na moimboka oyote, tokolobela likambo etali, il a parlé de quelque chose très capital lors de son procès le mois de février à l'obiété Azako ko dénoncer to côté les mela partialité ou justice nabiso ezali na yango. Est-ce que vrai? Qu'en est-il de son cas? On en parle tout à l'heure na katia émission oyo.
un débat ya mokolo alelo, débat de 3 pour 3 points à l'ordre du jour na koyamba baimboka, notamment mwana mboka plus Romain ye a zali bongo moimboka na kati ya baimboka zali mopanzi sango na epe tokolobela makambo etali politique. Trésor Kalala ye azali na ngambo ya majorité na epe tokolobela politique et puis pona kosukisa Francis Otudi aza présent na biso tikana bana na mwana mboka plus Romain. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, chers consoeurs. C'est un plaisir. C'est la première fois que je suis dans ces studios. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi. Je sais que vous avez quand même difficulté de parler lingala, mais on peut quand même s'en sortir. Mais Oyo Kaka quand même lingala, très bien. Oui, je peux parler, mais c'est très très difficile. À la télévision, ça ne va pas bien donner. Mais vous comprenez quand même. Oui, je comprends, sauf que c'est pas de l'orgueil. Hein, il faut le dire, c'est pas de l'orgueil. Je suis beaucoup plus trop dans ma famille swahiliphone. Okay. Et mes amis sont beaucoup plus swahiliphones. Le lingala, j'entends, mais parler comme c'est une émission comme ça, je risque de prononcer certains mots qui risquent de m'amener en prison. Mais soyez quand même le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. De l'autre côté, Toza Namolamboka, Trésor Kalala, les futurs ministres à jeunesse. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, maman Lisette, pour l'invitation. Napesi mbote na ba ndeko auto kabalango plateau ba téléspectateurs et mingi ba membres ya parti politique nanga Alliance pour les actions de développement du Congo. AADC na Mukuse et Kambami na honorable Adel Kabena Mauka. Je crois que nous allons passer des bons moments. Les téléspectateurs seront édifiés par rapport à la qualité, et à niveau, il y a débat au Sabango. Je crois que moi, je suis dans la même condition que lui, mais moi, j'ai fourni des efforts. Il y a Koloba Lingala parce que je suis né, grandi et je vis dans un milieu, il y a Swahili. Mais, na fournir effort makasi pour que na Loba Lingala et on fait plusieurs émissions en Lingala où je m'en sors. Donc voilà. Il ne fournit pas les efforts. S'il fournit les efforts, il va parler comme moi j'ai fourni beaucoup d'efforts au monde qui est l'élo. Je m'hazarde à faire des débats dans Lingala. Merci, Trésor Kalala. Tikanga Pena ya Francis Otudi. Bienvenue. Matondo, consort Nabiso, Lisette, Tikana Napesa Nanu, encouragement, na musala okosala, tokomona baitando ekenenge makambo ekotambola malamu. En tout cas, chapeau bas pour Dayo. Napesi ba Congolais mbote surtout bakinois oyo baza abandonné parce que insécurité za makasi na mboka surtout na Kinshasa. Napesi mbote na bandeko otozwi na bango libako malamu ya kosolola o Italie ekolo Congo na kanisa tokolekisa bango nga malamu pona ko s'échanger autour ya ba idée oyo kosala que République démocratique du Congo et banako kende liboso. Et non avec des gens qui sont négligents dans la gestion. Merci beaucoup, Francis Otudi. Alors, le débat plus, c'est tout à l'heure. Très bien, Tozongelio, na Obanda, na Mboka plus Romain. Ici, on a coutume de dénoncer, donc on appelle ça coup de cœur ou coup de gueule. Alors aujourd'hui, selon vous, vous allez prendre, vous préférez prendre quoi? Coup de cœur ou coup de gueule? Bon, moi je pense coup de gueule. Hein. Coup de gueule, allez-y. Bon, vous avez entendu comment Otudi a parlé hein, à Lingala. C'est Lingala que vous me demandez de parler. Là, je n'ai rien compris. C'est là pour la les efforts comme Trésor congolais, c'est important. Dépassé, là. Je ne comprends pas. Vous fournissez les efforts comme Trésor, vous ne fournissez pas les efforts. Bon, en fait, moi je voulais dénoncer ce qui se passe à Kinshasa. Hein, et avec toutes les constructions, réhabilitations de routes. C'est vrai qu'on nous a donné des routes en béton, mais ces bétons ont des conséquences néfastes sur le plan climatologique. Ça a des conséquences néfastes, ça fait chauffer Kinshasa. Et puis, nous qui sommes usagers de véhicules, on ne roule pas normalement sur la chaussée. Il y a beaucoup de secousses. La conséquence, c'est que ça détruit les pièces des véhicules.
Et aussi le chantier qui ne se termine pas. Sur toutes les jonctions de route, soit les dalles sont ouvertes, on les laisse, on vous met 2-3 dalles. Pour passer là-bas, vous avez un bouchon terrible. Vous avez ce que vous appelez communément en lingala, si c'est caniveau. Voilà. La voie de conduite d'eau, c'est plein d'eau, plein de bouteilles. Et Kinshasa est devenue la capitale la plus sale. Excusez-moi, une fois j'ai fui devant Télé 50 et TV5, TV5, l'émission qui passait la question pour un champion. On avait posé la question, quelle est la capitale la plus sale au monde? Quand on avait cité Kinshasa, j'avais eu très mal. On a cité Kinshasa. Si, on avait cité Kinshasa. Question pour un champion. Question pour un champion. En quelle année? Donc là, c'est encore Julien Lepers qui présentait l'émission. Oui, ça date. J'avais eu très mal. Mais aujourd'hui, 2010-2012. Non, mais aujourd'hui, c'est le pire. Donc, mais aujourd'hui... C'était autour de 2012. Non, pas autour de 2012. C'était avant. 2015. Non. Donc, je pense qu'il faut reculer. Restez calme. Ça date, restez calme. Puisque quand vous voulez faire le parallélisme de Kinshasa de Joseph Kabila et Kinshasa d'aujourd'hui, les gens regrettent. Mais oui, toute étude doit être comparative. Toute étude. Si vous n'avez pas l'approche... Vous parlez visiblement toujours de Kabila. Est-ce qu'il a-t-il laissé des traces indélébiles? Selon vous? Kabila, si ça dépendait seulement des Congolais, Kabila peut revenir encore au pouvoir à 90%. Si je peux vous donner quelques éléments qui prouvent que Kabila peut revenir. Les Kabila ont hérité un pays qui a connu 2 pillages. Septembre 91, janvier 93. Les tissus économiques étaient paralysés. Toutes les routes ici. Ici à Kinshasa, on appelait office de route, office des trous. Ici, on appelait office de route, office des trous. Les moyens de transport n'y étaient plus. Lui, avec sa famille politique UDPS, ont brûlé la Sotraz. Ils ont brûlé Transam. Je n'ai jamais été à l'UDPS. C'est votre famille politique. Vous êtes de la même famille. Vous êtes de la même famille. Vous assumez. Ils étaient tous dans la rue. Tu connais l'ennemi de Macadam? C'est les feux. Ils ont brûlé combien de bus? Mais ici, nous sommes sous le boulevard. Ici, le boulevard était comment? Avant que Kabila ne puisse l'étendre. Toutes les entreprises étaient pillées. C'est d'où est venu le nom de Koweït. Si vous ne le savez pas. C'était le marché pirate. Né à l'issue du pillage de septembre 93, septembre 91, janvier 93. Tout l'immédiat qui était industriel, toutes les entreprises sont parties. Il n'y avait plus d'entreprises ici. Toutes les entreprises sont parties. Mais petit à petit, on n'avait même pas la législation ici. Quelle est la législation qui régentait la République? Puisque nous avions 2 constitutions. Dans ce pays ici, nous avions 2 constitutions. La constitution du 24 juin 1967, dite des révolutionnaires, et la constitution de Moussengo à la conférence nationale souveraine, qui n'a jamais été promulguée. Nous avions 2 gouvernements dans ce pays. Le gouvernement d'Étienne Tshisekedi et le gouvernement de Mobutu. Et le gouvernement de Mobutu, il nommait les différents acteurs politiques, les Birindois, les Mungulu Diaka, les Kengo, les Lunda Bululu, tout ce monde-là. Nous avions 2 monnaies dans ce pays ici. Il y a des zones linguistiques où on n'utilisait pas une certaine monnaie. La dernière coupure de monnaie qu'on avait ici, c'était 5 millions. C'est pourquoi eux, à l'Union Sacrée, ils avaient cette tête-là de dire, nous allons rendre les Congolais des millionnaires. C'est parce qu'ils avaient la nostalgie que la dernière coupure qu'on avait, c'était 5 millions. Pour acheter seulement un pain
ici à Kinshasa, pour acheter un pain, on s'amène avec une liasse de 5 millions. Très bien, chuter quand même, chuter. Alors, pour chuter, pour Mais cette retenez prise que de... Kabila n'est pas quand même le seigneur. Non, en tout cas, de tous les chefs d'État congolais, Kassavoub, Mobutu, Mouzé, Kabila, Chilombo, les meilleurs, c'est Joseph Kabila. Puisqu'il a pris le pays à néant. Les pays qui étaient fragmentés, il a réunifié le pays. L'armée n'existait plus. Il a doté l'armée d'une puissance qui était 8e. Nous avions chaque 30 juin les défilés de l'armée ici. Heureusement, avec la magie de la télévision et de l'Internet, on nous fait revivre les Très bien. défilés de Joseph Kabila. Merci. Mais eux sont incapables de montrer la dissuasion diplomatique, la diplomatie militaire Merci à travers notre armée. Merci, Pius. Pemana no moke. Nela no soy na kozongela yo. Trésor Kalala. Coup de gueule ou coup de cœur ou coup de gueule? Non, c'est pas coup de cœur ou coup de gueule pendant que je dois parler sur Le moi-même. futur ministre de la Ouais, jeunesse. c'est pas là. Et puis, est-ce que vous avez un profil ou Bien sûr, non, répondre, mais je ramasse deux choses sur ce que Pius venait Pour de ramasser dire. que tu as un coup de cœur ou coup de gueule? Effectivement, parce qu'il a dit de contre-vérité. Boba Makamuna yo. Les Yo, ça, Makamuna, les on le enfants battait. nous suivent. Nazana Makamuna Woloba. Les enfants nous je vais les suivent rencontrer. et l'émission a un caractère pédagogique. Tout à fait. Il vient de dire Oui. qu'il a suivi dans Question pour un champion. Et puis il a cité l'animateur, Julien, pas son remplaçant, Julien, qui a eu à poser une question sur la capitale la plus sale, et on a répondu que c'était Kinshasa. Julien le père a cessé de présenter Question pour un champion en 2016. Donc c'est censé que cette question-là C'était était avant- intervenue avant pendant 2016. que Kabila était au pouvoir. Ça, c'est un. Et voilà, donc là déjà, c'est un mensonge. Mais que je viens... Kinshasa n'a jamais été propre depuis le pillage. Voilà, parce que lui, dans son... Non, il y a les noms dits. Dans ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait faire porter l'opprobre à Tshisekedi. Comme Non, il dit, c'est son pas ça. problème Non, c'est individuel. pas- c'est pas ce que Tshisekedi. j'ai dit. Alors, Julien C'est pas ce que Lepers j'ai a dit. arrêté de présenter l'émission Question pour un champion en 2016. Est-ce que Kinshasa est Donc, propre, oui ou non? Il faut, Kinshasa il est faut que propre, ça oui ou non? ça soit retenu pour dit. Oui. J'allais entrer dans beaucoup de choses. Mais vous êtes quand même conscient que Kinshasa est sa propriété. Effectivement, Kinshasa est sa propriété. Alors, Mais c'est quoi le débat? C'était Pourquoi son le Mais coup de cœur. Kinshasa d'aujourd'hui, c'est pas Kinshasa d'avant. Oui, c'est tout à fait dit. Oui, Bon, oui, Là, oui, là, ça, les débats. vous Je ne avez peux pas me raison. perdre dans ce que je Kinshasa dois... d'aujourd'hui sort Ça, de l'odeur. Ça, c'est clair. non? S'il vous plaît, Ouais. moi, depuis un temps, j'ai Allez. arrêté de parler de gens, de Kabila, Tshisekedi, je trouve ça tellement bas. J'estime qu'à un Ils sont certain animateurs niveau, des institutions. nous devons aller dans le fond et aussi présenter nos ambitions. Ça fait longtemps quand même que nous sommes sur cette scène politique. À un certain moment, nous devons comprendre que nous ne sommes pas venus accompagner les gens. C'est comme ça que, comme je vous l'avais dit, ou comme tout le monde le constate, depuis un temps, Trésor Kalala est en train de se présenter comme ministre de la Jeunesse, ou est en train de vouloir être nommé clairement ministre de la Jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que depuis Est-ce qu'on a un profil ou 1960, à ces jours, ce ministère n'a rien produit à part clochardiser la jeunesse. La jeunesse est devenue un escalier. Un fonds de commerce. Donc voilà, un groupe de chanteurs, de politiciens, de personnalités politiques et autres, mais sans quelque chose de concret en son fond. Alors que la population congolaise est constituée, selon un spécialiste, de plus ou moins 70%. La jeunesse congolaise est à 70% au sein de la population congolaise. J'estime que ces ministères-là, d'abord, il doit être considéré comme un ministère d'État. Et moi, je suis allé plus loin pour qu'il soit nommé ou dénommé ministère de la jeunesse et entrepreneuriat. J'ai un plan, voilà. J'ai un plan pour la jeunesse bien rédigé qui est scindé en deux. Il y a une partie politique et une partie entrepreneuriat. Parce que j'estime que ce ministère-là est en train de démontrer ses limites. Si je dois me rabattre sur ce qui se passe aujourd'hui, vous savez qu'il y a une loi ou une ordonnance qui porte organisation, fonctionnement et même attribution de chaque ministère. Lorsque vous allez à l'article 42 de cette ordonnance, il y a 7 attributions qu'on attribue au ministère de la Jeunesse. Mais vous allez vous rendre compte qu'aucune de ces attributions
n'est exécuté. Aidez-nous avec ces attributions Voilà. pour que nous ayons... J'ai lu les attributions du ministère de la Jeunesse. Ouais. Éducation civique de la jeunesse. On ne voit pas ça sur les terrains. Pas de forum. civique. Éducation civique ouais, de la jeunesse. Éducation à la vie et encadrement patriotique de la jeunesse. Aucun forum sur l'encadrement patriotique de la jeunesse. Promotion de mouvements associatifs des jeunes. Mouvements d'association ONG de la jeunesse. Rien ne se passe là. Promotion du développement intégral des jeunes à travers les volontariats, l'entrepreneuriat et le partenariat constructif. Rien n'est fait là-bas. Organisation, administration et gestion des centres d'insertion des jeunes. Rien du tout. 5e. Conception, élaboration et mise en œuvre de politiques, de stratégies et de programmes visant la promotion du civisme et du patriotisme dans la vie quotidienne de la population en collaboration avec le ministère ayant l'initiation à la nouvelle citoyenneté dans ses attributions. Enfin, conduite des enquêtes de satisfaction des usagers des services publics et privés. Vous voyez, quand vous lisez les attributions du ministère de la Jeunesse, vous sentez que ce que nous voyons en face, c'est autre chose. On vous parle de consultation de la jeunesse, pendant que le problème de la jeunesse est connu. C'est un problème de formation, d'identification, d'orientation et de suivi. Vous comprenez? Les jeunes ont besoin d'être formés, encadrés, orientés. Mais quand vous regardez sur le terrain, il n'y a rien de tout ça. Le patriotisme. S'il vous plaît, je vais finir peut-être par là. Okay. Dans une situation de guerre, dans une situation où notre pays est en guerre, la jeunesse devait avoir une certaine attitude, inculquée par celui qui est devant, le capitaine, le commandant de la jeunesse, qui doit faire gober ou convaincre la jeunesse congolaise que la guerre qui nous est menée, ce n'est pas la guerre des individus, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Si nous ne résolvons pas ça, même celui qui viendra après Tshisekedi, ça va les rattraper. Cette guerre de l'Est a emporté Mobutu, a emporté Mouzé Kabila, a emporté Joseph Kabila. Si nous ne tirons pas attention, ça risque d'emporter Félix Tshisekedi et ceux-là qui viendront. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut inculquer dans la tête de la jeunesse, l'amour de la patrie, le patriotisme. Mais regardez la jeunesse congolaise. Elle est sur la rue, elle s'habille n'importe comment. La jeunesse congolaise, aujourd'hui, la dépravation des mœurs. Il manque un vrai capitaine. Il manque un vrai commandant pour changer le paradigme Alors, dans les langages de la jeunesse. Je n'aimerais pas que tu violes quand même une émission. On va quand même essayer d'être bilingue. Mais que dire alors de l'actuel ministre de Jeunesse? Est-ce qu'elle a plutôt le profil? Vous voyez, c'est comme ça que moi, je n'aime pas les débats des individus. Et depuis le début, vous voyez que je ne la cite pas parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je me concentre sur ce que moi, j'ai un plan très concret. Dans mon plan, j'ai même prévu une banque de crédit des jeunes. Vous m'avez posé la question sur le profil, est-ce que j'ai les profils? Vous en avez? J'ai les profils. Mais il suffit d'entendre, de m'entendre parler. Trésor Kalala est pédagogue, s'il vous plaît. Expérience politique, s'il vous plaît. avoir une connaissance de politique. Ceux qui sont là ont quelle expérience politique? S'il vous plaît, quand vous avez des pistis, DG, quand vous avez Noëlla, vice-ministre des Affaires étrangères, quand vous avez Grâce, ministre de la Jeunesse, comparez le background de Trésor Kalala. Je suis diplômé en pédagogie, je suis licencié en droit privé judiciaire, je suis avocat de profession. S'il vous plaît, il faut avoir un bagage intellectuel. Et j'ai... Expérience politique, vous en avez? Qu'est-ce que vous entendez par expérience politique? Dites-moi qu'est-ce que vous entendez par expérience politique. politique. Trésor Kalala est ministrable. J'ai un plan d'action concret sur ma jeunesse. Je peux intervenir sur ce qu'il a parlé de la jeunesse. 2 secondes. En fait, ça, c'est votre profil. Pour moi, s'il m'est demandé, le ministère de la Jeunesse ne peut pas exister. Si. Donc vous avez interrompu mon propos. Si, Attendez, attends. 2 secondes, attendez. Pour plusieurs, vous avez dit depuis 60 jusqu'à ces jours. La jeunesse est traînée dans la boue. Mais à quoi servent les partis politiques? Le travail là, du patriotisme, d'orientation de la jeunesse,
c'est au sein des partis politiques. Puisque les partis politiques ont un but de former les cadres supérieurs. Il y a des partis politiques qui sont dépourvus des gouvernements de leurs partis politiques. Ici, je ne dédouane personne, mais je peux donner l'exemple d'un parti politique que j'ai connu, de Pius Mouabil au CNC, qui avait le Premier ministre et les différents ministres, c'est-à-dire on les apprenait déjà dans les différents départements. Ici, vous avez la jeunesse qui est clochardisée, qui est clochardisée dans les partis politiques. On arrive, on donne tout simplement les t-shirts, 500 francs, 5000 francs, ils vont boire, mais aucun parti politique n'a même pas une école du parti. C'est l'école du parti qui devrait assurer cette... Je pense que ce département de la jeunesse devrait être dans tous les ministères. Okay. Dans tous les ministères, on y met département de la jeunesse. Et on envoie la jeunesse qui est l'élite. On ne peut pas prendre une jeunesse qui est sur la rue, je termine, qui est sur la rue, qui est utilisée par le parti politique. Et je prends le cas de la ministre, puisque c'est son ministère. On prend le cas de la ministre. Elle a distribué, je crois, c'est quoi? Le préservatif. L'ami d'Asake. Est-ce que vous trouvez ça normal vraiment? L'ami Même d'Asake. dans le parti politique, ça ne se passe pas. Ça, c'est une faute lourde qui mérite une sanction. Mais elle Voilà voulait lancer quel message? Non, cela c'est ça, en justement. distribuant des préservatifs. Donc, elle est incapable de tenir un discours devant même cette jeunesse. Une jeunesse qui est déjà inféodée. Oh, Tata Mokonzi, depuis que je vous ai vu, on m'a dit que si tu vois le chef de l'État, c'est que... Entre-temps, c'est le même garçon qu'on a montré. Un théâtre organisé. Mais Tata Mokonzi aloba qui kaleka qui na test et puis na test on a distingué. Donc, c'est la seule ministre qui a été testée. Quelles sont les questions qu'on lui avait posées, qu'on réponde? C'est ça, ce qui tue notre pays. Ces mensonges-là, du début à la fin. Donc, tous les ministres ne sont pas passés au test. Il n'y a qu'elle qui est passée. C'est quel test qu'elle a passé? Merci. Trésor Kalala. Oui, donc je dois chuter pour laisser la parole à Ochoudi qui est en train de bouillonner là. Alors, en fait, moi j'ai une vision. Vous avez dit tout à l'heure que vous maîtrisez bien les lingala, non? Vous pouvez parler en lingala? Ouais, bon, j'ai dit Nazo. Mais vous avez fait Nazo quand même Ekola. des efforts. Effectivement. Donc, Nazo Linga, ouais, je vais mélanger. Nabanda Koloba. La jeunesse de Goma et Kitina Balabala. Ba défier, ba agresseur. Ba lobby, nous ne voulons pas, il y a ba Rwandais dans le cannabis. Ba marcher. Mais un ministre de la jeunesse sérieux, un ministre de la jeunesse du temps des guerres, mais le relais doit emballer tout le Congo. Kinshasa, Lubumbashi, partout, la jeunesse doit être debout pour défendre la cause de la patrie. Mais ici à Kinshasa, les jeunes s'enivrent à 8h du matin, 9h du matin. Les jeunes sont enivrés. Ils n'ont personne pour le réveiller, pour leur dire attention, la jeunesse doit avoir une certaine attitude dans une période précise comme celle-ci. Il y a un que Trésor Kalala soit nommé ministre de la jeunesse. Donc ça, le plateau spécial où tu as déballé plan d'action la vision que j'ai pour la jeunesse congolaise. Il faut un ministre guerrier, un ministre des temps de guerre qui peut rêver la jeunesse congolaise comme un lion. Nous avons prévu dans notre plan d'action, il y a même une façon de soutenir même la diplomatie du chef de l'État. Dans mon plan d'action de la jeunesse. Donc, ici, on aura le temps pour parler de tout ça, mais mon regret, c'est que la jeunesse congolaise est tombée trop bas. La jeunesse est orpheline. Merci. Pas quelqu'un qui la représente, pas un vrai interlocuteur mais au gouvernement, de la jeunesse. Je suis il y a beaucoup totalement de désolé. jeunes. Pour finir, il y a eu une réunion dernièrement, Mouzito qui a convoqué les ministres de formation professionnelle, le ministre c'est pas du travail et tout. On parlait de la jeunesse sans le représentant de la jeunesse. Parce qu'ils ont vu quoi? La jeunesse n'a pas un vrai interlocuteur. Et on entre dans ses attributions, on fait des plans sur la jeunesse, il y a des organisations de jeunes à gauche à droite. Mais le ministre de la jeunesse est ailleurs. Trésor Kalala, ça ne passera pas. Je serai l'avocat, le vrai interlocuteur de la jeunesse et le vrai capitaine
qui va mener cette jeunesse Merci à bon Trésor port. Kalala. Je pense que chef de l'État Zoyo Kayo, en tout cas ceux qui ont roulé que ça sous yo pen test, peut-être que on distinguer. Fonsi Otudi. Coup de gueule ou coup de cœur? Madame, je vais répondre à cette question, mais je réalise finalement que Pius, notre trésor, ils sont jaloux de mon lingala et donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, mais il faut qu'on sache l'effort. Hein, Pius. On apprend chaque jour. Il suffit seulement il y a qu'on soit une décision que au Robanda Olobata 2-3 mots par émission. Voilà, ça va aller, ça passe. Mais j'ai deux trucs. Coup de gueule ou coup de cœur? Le 2. Le 2. Je vais vraiment gérer mon temps. Je ne ferai pas la même chose que Ndegonangai ou Kobiboule là. La matière était abondante. J'apprécie. Je voulais dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais au Lualaba, madame, dans le cadre d'une enquête que je vais dévoiler d'ailleurs d'ici là. Mais je voudrais saluer le savoir-faire des jeunes, ici Trésor Mamba, qui travaille dans le secteur de l'Itati. Criminel, quelque chose comme ça. C'est très important. J'ai trouvé ces jeunes-là à Kusala Moussala Kitoko. Parce que, au moment où je devrais appuyer normalement au Trésor à Koloba parce que c'était jeune. C'est de la même façon que Nazako a appuyé Moussala et Trésor. Il faut appuyer Moussala et Maître Trésor Mamba pour ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse. Il y a là-bas. Une telle personne, il faut dire avec exactitude. Vous savez que encadrement, il y a des artisanaux, vous savez que les bateaux creuser, les minerais là-bas sont des gens où ont un comportement différent. Les autres agissent par émotion. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour les encadrer. Pour que les bangoete na musala ou bakosala bakipe ko sunga mboka bakipe ko sunga ba famille na bango bakipe ko travailler pour que la province du Lualaba et que de Liboso, et c'est ce que Maître Trésor Mamba est en train de faire. Mais ça c'est le premier élément. Deuxième élément, na oki makamba ya nani tantino nani Tatine Grâce. Madame Grâce, OK. Hein? Alors, namoni photo botie kuna namoni botie na asaki. Est-ce que ce photo est solo que Madame Grâce, comme vous avez voulu que je l'appelle, à la table à saké, et que c'est une telle personne a convaincu le président Tshisekedi à la première rencontre au Bakutana, parce que c'est le président qui a dit. Donc, à Kutanina Grâce à convaincre le président, à convaincre Madame Soumina. Bon, Madame Soumina, je comprends parce que déjà que Yemoko a de l'autre côté, Yemoko a Zoyo Kanate, donc elle est perdue. En fait, Madame Soumina, Yemoko a perdu dans le gouvernement. Je comprends pour elle à cause de la convaincue. Mais convaincre le président Tshisekedi à un seul regard par une dame. Mais ça c'est extrêmement grave. Maman oyo komona oyo azui jeunesse abengisi bayemboka abiboya na kopesa bino ba stratégie soit ya kosala musala soit ya kozwa musala batondi meke et à la dernière minute abimisela bango ba condom abando kabolela bana o bayaki kozwa donc batu baye kozwa misala ye azongisi bango na ba condom. Alors c'était quoi l'intention derrière? C'est protéger. Ah, c'est-à-dire que tant qu'on peut sa mutu mundu qui pourra se protéger, c'est-à-dire qu'à un moment donné oyebi que akoki peut utiliser mundu qui wana, c'est ça. Donc c'était ça l'intention. Il y a ministre et la jeunesse, c'est-à-dire que ici nous avons affaire à des gens qui n'ont aucun plan, trésor, à Kolimbo la plan avec intelligence. Nous avons affaire dans le ministère, il y a jeunesse, à une dame, à un plan mon côté. En plus, demande Kolimbo les anini. Kolimbo, c'est-à-dire. Voilà, à ça qu'on interpréter, voilà, okay, c'est ça. Ok, c'est ça. À ça qu'on interpréter. Au moins, si vous avez profiter, moi, la Ligalo Bandi. Donc, faites un effort. Et donc, ici, madame, Kotala Ndeko Grâce, moi si bonzenga mais bongo eza mwa muke makasi pona ko kumba mukumba o ya jeunesse
Nakoye biso vérité. Depuis qu'elle est là, à côté tâtonner, à Kendeboy, Mabé, Asimao, Mabé, Abina l'église, Mabé, Prévanek. Sa présence là dans le ministère de la Jeunesse, c'était une prophétie où Eutaki Nangambo Moussali Nzambe. Voilà. C'est ça qui prophétie le baki qui a causé Nzamba Kotombola. Lorsqu'elle était. C'est Nzambe de Moutalinga qui a Voilà, selon la prophétie. C'est tout ça notre problème. Tant qu'on a comme ça ba fonction, kolandisana na prophétie et non kolandisana na capacité à diriger. Tu vois un peu la différence. Ailleurs, on donne les gens des fonctions par rapport à leurs compétences. Mais chez nous, vous dites c'est la prophétie. Mais prophétie, je comprends. Parce qu'il n'y a pas longtemps, à l'école qui est dans l'église, pasteur na bagoma kwa lobaki mutu nyonso akoloba mabe ya grâce nzambe moto na nzambe ezikisa ye pasteur yo moko ndo kozika parce que elle ne fait rien. Nous on va continuer à dire que cette dame là n'a pas mérité et monsieur le président soki pena batu nyonso ba convaincre ba zaka la grâce ah c'est que na ebité suite ko za ndenge nini ana ebité soki. Mais François tu dis est-ce que un compétent peut détecter l'incompétence? Incompétent peut détecter l'incompétence. Mais déjà que vous êtes compétent, le fait pour vous d'être compétent, mais vous avez la compétence de détecter l'incompétence. Quelle tautologie! Mais je vous dis ça. Vous êtes compétent et vous avez en face de vous un incompétent. Mais la compétence fera c'est que vous puissiez être à mesure de détecter l'incompétence. Mais l'incompétence ne saura pas détecter la compétence. Jamais l'incompétence ne saura jamais détecter la compétence. C'est ça la différence. C'est son ennemi. Vous voyez un peu? C'est pour vous dire ici non, que l'incompétence n'est pas une insulte. Non, mais c'est... Moi, je suis incompétent mécanique. Moi, je suis incompétent. Moi, par exemple, quand il s'agit de mathématiques, maman, l'ongolangaï, déjà que je suis bimana cours en maths. C'est pas une insulte. Ça, c'est mon côté incompétent. Vous voyez un peu? Et donc, c'est pour vous dire ici que le président Tshisekedi a nommé Madame Grâce à la tête et à ministère de la Jeunesse. Il a été mené en banteau et je crois que c'est le moment. Il est encore temps de sauver. Parce que ce qu'on a dit, depuis qu'elle est arrivée à la tête de ce ministère, maman, tozalaki atana 4, c'est que tu commis à moins 0. Tu commis à moins 0. Na Kinshasa batu bakomi kolangwa na 6 heures du matin. Donc ce ministère-là a un rôle de sensibilisation. Mais les attributions, on a lu ici. Un rôle de sensibilisation. Merci. Un rôle de rappel à l'ordre. Un rôle de rappel na bonne mœurs. Alors que nous avons des gens, oh bah na bonne mœurs c'était mais bon. Ah ouais, on le batu na bonne mœurs c'est moralité merci, zéro. Merci Francis Otchoudi. On va pas faire toute une émission rien que pour parler à ministre. Il y a jeunesse. C'est important. C'est comme si vous avez tout un complot, ça la contre. Non, c'est important. Le peuple voit. Et c'est important quand même. Ouais, c'est important. Alors, question publique ya mokolo allez le baimbo kanyo so bozo landa biso pour répondre na nzela ndiko les afficher ba bozo landa biso na YouTube Congo Politique Plus beaucoup répondre côté la biso un commentaire. Question ezali boye. Lelo Tozolo bela Kabila lobaki ki azangaki 15 bons collaborateurs. Voilà Kabila nde alobaki yango. Siko motune ezaboye. Parmi bato nyonso bazo travailler na le président Félix Tshisekedi ezala na gouvernement to na entreprise publique. Nani oyo a excellé na ministère na ye to na entreprise publique mais oyo atikala jamais ko travailler na Kabila. Je crois que vous comprenez la question. Nani oyo muto azo travailler na Félix Tshisekedi atikala ko travailler na président Joseph Kabila te l'ancien président, mais où a joué excellent, azaka ka fruit ya Félix Tshisekedi, où a joué excellent dans le domaine naïe, vous pouvez savoir ce combo naïe. Très bien. Alors débat ya mokolo alelo efongwami, na zongeli mwana mboka plus romain. Je pense que c'est peut-être drôle ya koloba yango mais na lota ki kamizelo. C'est drôle. Bon, le monde abando to kolobela ngo na télévision te mais na lota ki. Mais tout au long, je l'ai annoncé au début de cette émission, tout au long il y a procès naïe. Kamizelo a parlé de la partialité, il y a juge. Alors, pensez-vous que la partialité à juge suffit-elle pour remettre en cause toute la procédure judiciaire? Merci beaucoup, chers consoeurs. Le dossier Kamizelo, c'est un dossier qui jette l'opprobre à la République, en fait. Kamizelo n'est pas jugé par un tribunal.
Kamizelo est jugé par une composition composée des membres d'un parti politique. Il est juriste, je le suis en devenir. Il sait que les parties au procès sont deux dans les cas d'espèce. C'est le ministère public qui accuse, qui instruit à charge et peut aussi instruire à décharge. Et il y a la partie civile, la partie accusée, la partie Kamizelo. Le juge est là pour entendre les deux. Et dans son intime conviction, il rend la sentence. Soit il condamne l'accusé sur base des preuves que le ministère public lui dispose, ou soit il innocente l'accusé par la faillite du ministère public. Ici, depuis ce régime, on vous arrête et puis on cherche les preuves après. Vous êtes dans les cachots, on commence à chercher les preuves. Or, il est là, il est juriste comme moi. Le ministère public est à la recherche des infractions. C'est après avoir eu les infractions, avec les preuves à l'appui, qu'il instruit les dossiers qu'il vous envoie au tribunal. C'est ça le rôle du ministère public. Mais dans le cas de Kamizelo, il sait qu'il y a des adages latins. Il sait que Kamizelo a posé un problème qui est connu de tous. Et la Belgique, qui avait été mise en cause, a initié plusieurs plaintes contre le chef de l'État congolais sur base d'un faux diplôme. Ce n'est pas que Kamizelo a inventé. Le chef de l'État lui-même, au travers l'émission de notre consoeur Sylvie Bongo, il a dit ceci: il avait traversé Brazzaville sous une fausse identité. Ça, c'est le chef de l'État. Si, lui-même avait dit ça. L'émission existe. Qu'ils avaient changé d'identité pour traverser à Brazzaville. Le chef de l'État dit avoir eu les diplômes en communication et marketing de l'Institut de carrière et de commerce, ICC Bruxelles. ICC a écrit que le monsieur n'a jamais mis pied là-bas. Alors, le problème que Kamizelo a posé, ce n'est pas un problème pénal. Ça n'a rien à voir avec ce qui est pénal. Le mariage a un caractère de la publicité. Vous, vous êtes marié, vous étiez à la commune. Vous avez enregistré votre mariage. C'est un caractère public. Tout le monde a vu ça. Mais lorsque je demande l'acte de mariage, en quoi ça devient une infraction pénale? Mais ça, qu'est-ce que cela a à voir avec la gouvernance du chef de l'État? Non. C'est sa vie, ça fait partie de sa vie. Non, le chef de l'État n'a pas une vie privée. Excusez-moi, c'est toute une institution. Ailleurs, nous venons de décrire la ministre de la Jeunesse. Mais à quoi servent les services de sécurité, de renseignement? Ce n'est pas pour traquer les journalistes. Comme il dit, il est ministrable. Mais les services doivent déjà commencer à étudier son comportement. Les services doivent déjà commencer à étudier son comportement. Ses mœurs. C'est ça le rôle de service de renseignement. L'un des rôles des services de renseignement. Ce n'est pas qu'on se réveille, bon, puisque Trésor Kalala, il m'a tellement plu, il parle swahili comme moi, je te mets ministre à l'intérieur. Non. Mais qu'est dire alors de ceux qui disent que l'infraction outrage au chef de l'État n'existe pas? Ça n'existe pas. Le chef de l'État lui-même a dit. Il était à Mouniere comme toi, avec un bazin rouge bordeaux. Il tensait Joseph Kabila, soi-disant outrage. C'est l'offense au chef de l'État. Et l'offense au chef de l'État, il n'y a que lui qui peut se plaindre. Que j'ai été offensé. Est-ce que le chef de l'État s'est-il plaint? Est-ce que le ministère public est à même de rencontrer
ce que Camizelo a soulevé comme problématique. 1. Le vrai diplôme de l'ICC. 2. L'acte de mariage. C'est fini. C'est sur base de ça, lorsque le ministère public les exhibe, les juges disent, Monsieur Camizelo, tu as menti contre le chef de l'État. Son diplôme est là. L'acte de mariage est là. Ça ne constitue en aucun cas d'une infraction. Si on pouvait amener beaucoup de gens en justice, c'est en commençant par les gens de l'UDPS, le chef de l'État lui-même qui a insulté l'ancien chef de l'État. On lui a collé tous les noms de péchés d'Israël. Il est tanzanien, il est rwandais, il n'est pas fils de Mouzé. Jusqu'à présent, il y a quelques troubadours qui continuent, qui sont sous-traités par l'UDPS. Sa fille n'est pas sa fille. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand l'UDPS disait ça de l'ancien chef de l'État, est-ce que lui n'avait pas une vie privée? Quand ça devient à leur tour, qu'on demande des choses qui sont factuelles. Factuelles. Je vous dis, moi j'ai à peu près 7 journaux belges où il y a eu des plaintes déposées. Alors, cette histoire avait été oubliée. Mais pourquoi aller enlever quelqu'un? À l'UPN, j'aurais appris que c'était sur initiative d'un de nos confrères journalistes. On l'enlève et puis on va les juger au CNS par le même OPJ qui se retrouve dans la composition. Ok. Chuté. Alors, les juges écoutent les deux parties. Que ce soit le ministère, ce sont les deux parties qui sont au procès. Le ministère public et l'accusé. Mais est-ce que vous pensez que les juges sont partials? Non, ils ne sont pas impartials. Ils ne sont pas impartiaux. Quand vous suivez le procès, est-ce que vous ne voyez pas comment ces juges femmes s'acharnent contre Camizelo? Comme s'il y a un problème entre les deux. Or, les juges sont là pour écouter les deux parties. Non pas poser des questions seulement à l'accusé. Même au ministère public qui est parti au procès, vous l'avez accusé, qu'il a dit que le chef de l'État n'a pas un diplôme, il a falsifié le diplôme, il a menti. Est-ce que pouvez-vous nous brandir le vrai diplôme du chef de l'État? C'est ça le rôle du juge. Merci. Ce n'est pas pour dire tu as offensé le chef de l'État. Non, là déjà c'est une matière pénale. Au pénal, il est là, il le sait. C'est le matériel qui constitue comme un élément de preuve. Lui vous a montré les documents qui avaient été déposés à la CENI. Et entre-temps, il y a des émissions où c'est connu que le chef de l'État a dit qu'il a fini en communication et marketing de l'ICC, alors qu'en Belgique, on nous dit que cette faculté n'a jamais existé. Merci. Alors, ramener ces dossiers au procès, c'est jeter de l'opprobre à la République. Et beaucoup plus discréditer les chefs de l'État. C'est une histoire que nous avions déjà oubliée. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à aller récupérer notre... Mais il faudrait retenir que la liberté d'expression a aussi ses limites. Hein, parfois. Il n'y a pas eu injure. Aussi, non, il n'y a pas eu injure. Lui, il m'a dit, il est avocat. N'est-ce pas? Tu as fait les droits publics, hein? Privé. Mais je peux lui dire, donne-moi ton numéro ONA. Est-ce que c'est un crime? Tu connais le numéro ONA, non? Comment je peux pas mais alors, si je te demande, donne-moi ton numéro ONA. Moi, je suis licencié en droit. Je n'ai pas encore prêté serment. Je ne suis même pas défenseur judiciaire. Je suis étudiant en master. Faculté de droit, département de droit public. Mais quelqu'un peut me dire, prouve-nous que tu étudies à l'ULK. Mais ce n'est pas un crime. Par conséquent, j'ai entendu un pasteur à l'émission de Jean-Marie Kassamba qui a dit qu'il a fini à l'année académique 2024-2025 à l'ULK, que je n'ai jamais vu dans l'auditoire.
ni les jours, ni les... Donc, depuis la première année jusqu'à la dernière année, je ne l'ai jamais vu dans l'auditoire, que ce soit le jour d'interrogation, que ce soit les jours d'examen. Merci. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est un pasteur qui est passé, qui a dit qu'il a étudié à l'ULK. Alors, si je lui pose la question, qui était le professeur de tel cours, tel cours, tel cours? À quel moment tu as été dans l'auditoire? Il m'amène en justice et le ministère public m'a dit je l'ai offensé. Alors que c'est lui qui a menti. Au lieu d'arrêter ceux qui montent, mais on arrête ceux qui demandent. Merci. Je crois que quand je dis mais là, soyez osés comprendre. C'est quoi? Ah, vous ne comprenez pas. Mais là, c'est-à-dire. Ok. Trésor Kalala. Vous êtes aux Amobeko. Mais, Batomingi Bazolo Baki, infraction ou outrage au chef de l'État existe à rater. Mingi Bazolo Babongo répondre à Moutouna wana. Mais yebisa bisope, comment garantir l'impartialité à ba juge tant que tu as accusation publique bozo ou t'en as pas ya Kamizelo. Bon, quelle accusation? L'accusation contre qui? Contre les juges. Contre le juge. Qui a accusé les juges? Kamizelo. Il les a accusés où? Koloba, l'accusation, c'est-à-dire Koloba, Azoloba publiquement contre le juge que Bazali impartialité. Bon, c'est de son droit. D'abord, on est très mal à l'aise dans le dossier Oyo. Il y a Kamizo, déjà Kamizo, c'est un ami, c'est un frère, on a passé beaucoup de moments, un bon moment ensemble. Alors, c'est un ami qui est déjà en détresse. Ok? Aza déjà na souffrance, déjà na katia boloko. Ceux qui ont fait la prison vous diront que prison ce n'est pas eloko ya malamu. Et celui qui t'envoie en prison, c'est un démon. Bon, ça dépend de ce que aussi tu as fait, parce que ça dépend de ce que tu as fait. Mais au moins, je sais que quelqu'un qui est en prison, il est dans une position déjà de faiblesse. On ne sait pas l'enfoncer davantage. Lui, en tant qu'un ami et frère, il y a des propos, quand même, c'est sur un champ politique que je ne peux pas tenir, qui peuvent l'enfoncer. Vous comprenez? C'est comme ça que moi, je vais rester dans les débats, mais un peu aussi technique. Ici, j'aimerais d'abord qu'on balaye ma fausse allégation. Et belé. Monsieur Pius a un problème particulier avec l'individu de Tshisekedi. Il y a un débat sur l'individu de Tshisekedi. Wow. Mais lui, il est toujours dans l'individu de Tshisekedi. Il vous dit ceci, qu'il y a eu... Non, avant d'arriver d'abord là-bas, il a parlé de la composition. Il y a tribunal, ils ont constitué des membres d'un parti politique. Déjà, les juges, de par son statut, il est apolitique. Tu ne peux pas être juge et être dans un parti politique et ça, c'est un secret de Paul. Ça, c'est élémentaire. Mais ça m'étonne qu'un intellectuel licencié en droit allégué ce genre de faits sur un plateau de télévision, que non, les juges, les 3 juges qui composent ces tribunaux sont issus d'un même parti politique. C'est extrêmement grave. Ce genre de propos qui l'a dit. Venu d'un intellectuel comme vous, et vous ne pouvez pas relayer. C'est une incongruité. Vous ne pouvez pas relayer ça. C'est par rapport à leur comportement. Je vous ai donné le comportement d'un juge. Ne vous interrompez pas quand vous parlez. J'avance. Il dit que Kamizelo a été jugé d'abord au CNS avant d'être déféré au tribunal. Non. Le CNS ne juge pas. Vous êtes licencié en droit. Est-ce que moi j'ai dit il a été jugé d'abord. Non, il a été entendu. Non, vous corrigez. J'ai dit il a été entendu. Je n'ai pas dit qu'il a été jugé. Vous avez corrigé. Vous aviez dit jugé. Vous allez suivre. Non, j'ai dit il a été entendu. Vous allez suivre la rediffusion. Bon, si je l'ai dit, je retire. C'était à la il a été entendu. Le CNS ne juge pas l'émission et pédagogique. Il a été entendu. Je vous le concède. Ouais. J'avance encore contre vérité. À Lobby, il existe un procès contre Tshisekedi par rapport à son diplôme. Je n'ai pas dit ça. Si. J'ai dit des plaintes. Des plaintes, oui. Ok. Très bien, allons-y dans la plainte. Qui a été l'auteur de cette plainte-là? Ah. Mais donnez-nous les références. Okay. Nous sommes à la télévision. Okay. Avant que l'émission ne termine, donne-nous les références. Sinon, vous tombez dans une diffamation. Après, vous allez dire non, le régime arrête les opposants. Ah, je vais avancer. C'est votre manière. Non, donnez-nous le numéro du dossier. Donnez-nous le numéro de la plainte. Parce que toute plainte, il est juriste. Moi, quand je vais porter quelqu'un plainte, la plainte est enregistrée au secrétariat. Après,
Le procureur, il vient, il fait des annotations, il attribue à un magistrat qui nous donne les numéros de la plainte contre Tshisekedi par rapport à ses études. De contre-vérité. J'ai balayé. Il est allé plus loin. Il dit, l'ICC Belgique a écrit pour dire que Tshisekedi n'a pas étudié là-bas. Mais qu'il nous montre les références de cette lettre. Il ne suffit pas de dire des choses pour les dire. Actor incumbi probatio. Ça veut dire. Il en revient à celui qui a le fait de le prouver. Moi, j'ai fait des bonnes études. Je suis un bon juriste et un bon avocat. Quand je dis quelque chose, je pèse ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez qu'il a dit des contre-vérités. Il est passé totalement à côté de la plaque. Je m'arrête là parce qu'il y avait beaucoup de choses. Aux habits sautants. Il a dit, non, il faut les énumérer. ici, non, ceux-là qui doivent être arrêtés. Il y a eu des pestes. Mais je ne sais pas, lui, il vit dans quel pays. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Non, j'ai dit les menteurs. J'ai même noté. S'il y a des gens qui doivent commencer à être arrêtés, ce sont ceux de l'UDPS. Oui, pour avoir... Vous l'avez dit ici. Oui, pour avoir insulté l'ancien chef de l'État. Pourquoi vous êtes agité? Oui, pour avoir insulté l'ancien chef de l'État. Pourquoi vous êtes agité? Il faut vous calmer. Ici, dans ces régimes, s'il y a un régime qui a fait l'exception, depuis le régime Kassavu, Mobutu, Kabila, Joseph, c'est un régime qui a fait exception en matière d'impartialité au niveau de la justice, au niveau de l'indépendance de la justice. C'est l'UDPS, madame. La justice était l'indépendance. Ici, s'il vous plaît, dans un régime, vous avez vu quel régime où ceux-là qui sont arrêtés beaucoup plus sont les gens du régime. Vous avez vu ça dans quel régime? Régime Mobutu? Leur régime? Arrêtez, mais pour quelle fin? Je vais vous dire ici. Hein? Je vais vous dire ici, s'il vous plaît. Ils sont arrêtés, oui, mais s'il vous plaît, je vais vous dire ceci. La première personne proche du chef de... En fait, la première personne arrêtée dans ces régimes, Tshisekedi, c'était un proche du Tshisekedi. Il a purgé sa peine de 5 ans. C'est le docteur Oli Lunga. Il a été jugé, condamné, emprisonné. 5 ans durant, il a purgé sa peine. Ça ne s'est jamais passé dans un régime. Vous voyez les gens qui détournent de l'argent et qu'on sort. Même si je regrette qu'à la fin, l'argent ne se retourne pas. Mais cette action pédagogique est importante. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas. Mais ce n'est pas la franchie. Ok? Ce n'est pas franchi là. Nous devons l'encourager. Aujourd'hui, dans ces régimes, personne n'est intouchable. Même les proches du chef de l'État peuvent faire la prison. Kamere, François Béa, c'est pas moi, Bisselele, Eteni Longondo. Écoutez, ça s'est passé où? C'est vrai, les fonds ne sont pas retournés, mais c'est pas là qui est franchi. Ce qui ne s'est passé pas avant, quand ça se passe, il faut encourager. Maintenant que Gilles Alinguette est Azali Sousounanani na IGFT, est-ce que... Bon là, c'est du coq à l'âne. Moi, je parle dans tous les sens. Ici, il y a eu un procès contre la force du progrès. Ils ont purgé 2 ans de prison. Dans un dossier, bon, j'ai analysé le procès, je suis avocat, je peux rentrer dedans. Mais au moins, les jeunes qui soutiennent le pouvoir ont fait 2 ans à Makala. Je les ai visités 2 ans à Makala. Vous avez vu ça dans quel régime? Une jeunesse qui soutient le chef d'État et puis on l'arrête. 2 ans en prison, ça ne s'est pas passé. Donc ici, vous constatez que la justice du temps de Tshisekedi est vraiment impartiale. Mais pour parler du cas de Kamizelo, le procès est en cours. Il faut suivre le cours du procès. Kamizelo a eu à dire des choses sur différents plateaux de télévision. Comme je l'ai dit, il en revient à celui qui allègue le fait de les prouver. Qu'il apporte les preuves. Et puis je vois mal, ça je dois quand même le dire, comment nos débats de télé, les débats politiques, peuvent aller en dessous de la ceinture. Le lit du président de la République vient faire quoi sur une table de débat politique? Un peu de moralité. Et à force de parler, voilà, on commet des infractions, des allégations, des dénonciations calomnieuses, des diffamations. Ce n'est pas normal. Donc, l'ami est en souffrance. La justice est en train de faire son travail. Nous allons nous incliner devant le verdict. Merci, Trésor Kalala. Na début olobaki que au sala ke faire olobalinga la mena kolobaming na zomo nozo kenemi na lopoto. Ba otu baza ba petit joueur. On réfléchit mieux en français permettre. Bon, c'est pas son début, ça doit déjà qu'il avait pris temps, il aura son temps. Vous allez me répéter vous allez parler. Francis Otchoudi,
La liberté d'expression, est-ce que liberté d'expression, il faut les anabas limite quand il s'agit du chef de l'État? Alors, Nagope Sanan Ndeko Kamizelo, Mbotepe encouragement, place à Zali, c'est ça la vie. Mais, pour répondre à la question, on a répondre à un ciment. Mais madame, je crois que 2016, 2015, 2014, je crois que Ozala qui n'a pas ça au Penamboka. Vous savez, vous, en tant que journaliste, il y a des gens qui ont envoyé leurs militants. Les mots d'ordre ont été donnés. Bulukelangai place Seigneur Swazali, Bokangai Basinga, Bomemilangai Awa. Papa, tu rêvais un vieux débat. Oh, mais tais-toi, non, mais. Voilà, là il veut déranger. Ça commence à être ridicule. Là il dérange le débat. C'est ça l'intolérance. C'est ça l'intolérance. Vous avez eu le temps de parler, monsieur. On va écouter ces choses combien de fois? Je viens de t'envoyer les journaux. Hein? Je viens de t'envoyer. Là il est mal à l'aise. Je viens de t'envoyer. Évoluons quand même. Et là on s'adressait à un président en fonction. Le débat il tombe bas. Non. Azanaton, la parole, laissez-le. Allez-y. Là on s'adressait à un président en fonction, élu. Personne n'a été interpellé. Pendant qu'on avait un président en fonction, un individu a prêté serment et il s'est déclaré président. Dans cette ville, personne n'a été interpellé, madame. Je ne vais pas revenir sur tous les noms qu'on a donnés aux gens dans ces pays. Ça n'a pas été en Belgique, nous au Cameroun. C'est en Kinshasa, en RDC. Combien on a interpellé? C'est de l'intolérance. C'est ici que je comprends que le fait que na opposition pendant 37 ans ne veut pas dire que maîtrise Tokosala mieux quand on sera au pouvoir. Ici, on nous démontre le contraire. Parce que Balaki, si un document, correspondance, que le diplôme était faux. Moi, non, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de parler. Tu t'embrouilles pour rien. Tu t'embrouilles pour rien. Un petit journaliste qui se met dans un coin qui écrit des histoires, vous prenez ça pour... J'ai parlé du numéro de référence de la plainte, s'il vous plaît. Attendez, de quoi est-ce qu'on parle? vous allez réagir après. Donnez-moi le numéro de la plainte de l'université de Belgique qui a attaqué Tshisekedi parce qu'il a menti sur son diplôme. C'est ce que moi je cherche. Je reviens, madame. Des gens qui s'asseyent quelque part sur un petit tableau et écrivent des histoires et puis vous balancez ce qu'on peut. Ici, il a posé la question sur la correspondance que l'université avait envoyée. Elle est où? Heureusement que puisse être très vigilant de ce côté-là. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. L'article d'un petit journaliste. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est l'article d'un petit journaliste. Soyez patient, soyez calme. Où la correspondance? Pourquoi vous on met donc les références de la correspondance. Elle n'existe pas. On s'agit pourquoi? On raconte des choses comme ça sur un plateau pédagogique. Maître Trésor, la tika Dites pas des choses comme ça là où Maître moi je suis. Trésor, Olobaki, personne ne vous a dérangé. Et c'est ça l'intolérance. Au Camisolo, à Makala, à cause de ça. Mais fais ton débat. Voilà. Tu es dans ton argument, mais et tu c'est ça. Il a posé la question sur cette correspondance. Quand il demande où est la correspondance, il ne m'a pas balancé la correspondance. Exact. Et c'est de la même façon qu'on peut poser la question où est l'originalité du diplôme? C'est où est la diffamation de ça? C'est vous-même. Vous émettez des propos comme quoi Trésor Kalala a étudié à l'université de Kinshasa, par exemple. Et Ochoudi tellement sceptique. Nakoki Kogome n'importe quoi, je viens de dire, mes trésors, à un moment donné, vous pouvez emballer les gens dans les mensonges. Prouve-nous qu'au Tanga l'université à Kinshasa, c'est quoi la diffamation? Il est avocat, peut-être il pourra nous définir ça après. Un autre élément, madame. Trésor nous dit ici que c'est le régime qui a fait l'exception en termes, il y a impartialité en matière de justice. Et au même moment, avocat qu'il est, des talents, il regrette sur le fait que Ndeko Trésor, j'apprécie votre courage et au même moment votre sincérité. Comment Koki Koloba que dans un régime est sali preuve nango en matière, il y a justice? Mais yo moko lobi et logo na ko regretter ça que bakangaka batu bembongo ezonga kate. Mais lorsque vous arrêtez quelqu'un pour avoir détourné de l'argent,
Et Botindien en prison, mais Mbongo Ezongite, vous avez fait quoi? Parce que c'est quoi la finalité d'une justice? Prononcer des jugements et exécuter. Mais ici, vous avez des gens arrêtés pour détournement. Mais Mbongo Ezongate, à Cité Bisoka Kamoko, il y a été Oli Ilunga. Mais madame, est-ce que vous vous rappelez combien de rapports IGF sous Jules Alinguette, malgré IGF Ango, et comme une religion de sous-muets. Combien de rapports combien de personnes on a arrêté dans ces pays pour avoir détourné? Mais combien sont allés à Makala? Je vous rappelle ici qu'il y a déjà Bakanga Pona, qui moyibi à Mongo à l'État, mais Bakanga Bazo Kenenaye na porte à Makala. Coup de fil et les Bazo ici à Kenda. Il y a des gens condamnés pour 2 ans dans ce pays. À Sali, 1 semaine, 2 semaines, à Bimi Libanda. Mais de quelle impartialité il y a justice au trésor à Kolobana, plateau Nayo? Ça, c'est insulter les Congolais. C'est insulter les Congolais. Mais ce trésor, c'est sous ce régime que quelqu'un, un individu, a affirmé tout haut que Bisoto Kabolaka Mbongo. Yaba Imboka, Mbongo Yaba projet to Kaboli Nanou Netore qu'on réfléchir après. Mais un tel individu, pourquoi qu'il faut saisir était? Atikala jamais qu'on allait interpeller. Atikala jamais qu'on allait interpeller. Mais il y a Aouti Wapina Makambo y a partialité à justice. Yo Aouti Wapina trésor. Mais vous êtes avocat, j'apprécie votre intelligence. Mais l'intelligence semble être diluée dans le fanatisme. Je suis désolé pour ça. Donc, prochainement, pour répondre à la question, est-ce que liberté d'expression fait un limite quand il s'agit du chef de l'État? Madame, lorsqu'on se sent lésé, à un certain niveau, Bibeko et Pessi Makoki na Moutounion, lorsqu'on se sentir lésé, à se présenter Liboso Yabanzouzi. Et il y a une procédure pour arrêter quelqu'un. Ce n'est pas l'enlèvement. Kamizelo avait une résidence, c'est connu. Kamizelo n'est pas quelqu'un qui passait la journée, la nuit à travers les avenues de Kinshasa. Mais de quelle façon il a été interpellé? Ça ressemble beaucoup plus à un enlèvement qu'à une interpellation. Donc ça c'est de 1. De 2, ici s'il s'agit de faux, si Kamizelo a émis des propos, ils ont semblé qu'ils aient à l'Okuta. Mais qu'on amène la vérité à la spéculation, on oppose le fait. Si vous estimez que... Institution président de la République et tu es fier de ça. Qu'on commence à parler chose du lit du président en public. Vous défendez des bêtises comme ça. Je n'ai rien défendu. Je n'ai rien défendu. Soyez calme. Soyez calme. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'institution président de la République... Son lit est venu faire quoi dans un débat? À un individu, s'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. Je réponds à cette question. Répondez. Sur le plan moral, je dis bien sur le plan moral, l'IA président on peut mettre des réserves. Mais awa to comme un intérêt juridique. Toko ça l'andeni. Awa si quoi ils sous la moralité et comme intérêt il y a justice. Il y a un fait au eza ko ça là que on supposait ça faux. Alors venez avec des contre-vérités, c'est-à-dire qu'un document qui contredit ce qu'il a dit. Je dis bien, la moralité, ok. On peut préserver la vie privée, le lit du président de la République, et je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi-même, je ne le ferai non plus. Et vous trouvez ça décent, ça mais lorsqu'il s'agit d'intérêt juridique, maintenant qu'on est sur intérêt de justice, madame, vous trouvez ça décent? Non, je dis moi-même, je ne le ferai pas. Mais maintenant qu'on est sur intérêt de justice, ok, balobi Kamizelo, aloba qui est l'Okuta. Alors, pour prouver qu'Alobi l'Okuta, il faut venir avec le vrai, n'est-ce pas? Ça, c'est le juridique, non? Très bien. Alors, merci beaucoup, Francis Otudi Pema Moké, Nazongela, Monamboka plus Romain. Toutefois, au Kozoaton, je crois que ce sera la Mbalasuka, Yakopé Sabino Malouabso, qui est déjà dans la émission. Mais Toko Tapé Likambo est allé violation à cesser le feu après juste. Et Koza qui d'ailleurs mort, Yawilingoma.
Tokolo Belengo, mais la capacité, la question que l'on se pose, est-ce qu'on va encore parler, il y a dialogue? Et la question d'ailleurs que je vous pose, qu'est-ce qui explique ces soudains regains de force de nos FARDC? Merci. Je pense que cette question, je ne l'aborderai pas. Pourquoi? Celle relative à la mort de Willy Ngoma. Non, pas relatif à la mort de Willy Ngoma, mais nous voulons bien comprendre qu'est-ce qui explique ces soudains regains de force de FARDC. En tout cas, excusez-moi, je n'en parlerai pas. Est-il possible alors d'envisager un dialogue? Je veux. Qu'en Oui. est-il de Lui, son problème, c'est Si c'est pour Chilombo. le dialogue, si c'est pour le dialogue, on va en Son parler. problème, c'est Chilombo. Je voulais d'abord apaiser Trésor. Donc il ne va pas répondre parce Il que est- son problème... Oui, c'est que- mais il va le démontrer, il est là, il commence déjà. Son problème, c'est Chilombo. C'est pas le pays. Allez-y, vous allez voir. Chilombo, déjà, ça commence. Ok. Vous êtes apaisé. Mais allez-y. Mais apaisez-vous quand même. Attends. Je suis apaisé. Attends. Il gère sa maison ou la République? Il gère la République. Les biens de qui? Les biens de qui? Hein? Les biens de la République. De qui? Oh, papa. Res public. Asseyez-vous là-bas. on va Res commencer à poser public, des ça questions. veut dire quoi? Ah, c'est Les à moi de biens poser des communs. questions. Il Mais est ne répondez pas, gestionnaire. laissez-les avant. Il me doit des comptes. Mais allez-y. Il me doit des comptes. Allez-y. Si. Allez-y. Si toi tu penses que moi je vais descendre... Donc Chilembo est au-dessus s'il te de la plaît, République alors. S'il te plaît. Laissez-le. Au lieu de parler de la République, Mais tu vous veux avez parler dit qu'on ne vous Laissez-le, pose pas laissez-le de questions, évoluer. mais pourquoi vous répondez? Laissez-le, Ouais, allez-y, continuez. allez-y, allez-y. C'est simple, non? Allez-y. Il me doit des comptes. Allez-y. Il me doit. Allez-y. Si tu penses que moi je vais descendre bas, vers le bas de la ceinture, comme vous l'avez fait avec l'ancien chef de l'État, moi je lui pose la question sur la gestion de la République. Allez-y. Il me doit des comptes. Mais déjà, ton argumentaire, ça ne sera pas sur la gestion, ça sera sur sa vie Ah, privée. il est déjà dans ma tête. Oui, mais je connais. Allez-y. Il ne sera pas dans la gestion. Trésor Kalala, tu laissez-le. tu sais- Laissez-le. Tu seras dans sa vie Tu privée, préfères je sais. évoluer. Mais soyez calme, vous échappez à la rigueur des arguments, monsieur. Soyez calme. J'anticipe. Je ne l'ai jamais attaqué. Maintenant, vous allez le faire. Non, tu m'interromps. Allez-y. Si tu veux que je fasse ça, tu n'auras jamais la parole. Il est cuit maintenant, il ne veut pas que Je suis expert en ça. Allez-y dans la vie Ok, privée de Chilombo. ok. Je ne l'attaquerai jamais dans la vie privée. Je suis bien éduqué. Puisque si on veut entrer dans la vie privée, même toi là, le nombre d'enfants que tu as ne sont pas les nombres de ces enfants-là. Ah oui. Chacun de nous a ses cadavres. En tant qu'institution de la République, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je ne peux pas l'attaquer sur cet angle. Allez-y. Ochudi vous dit ici, la question est au niveau de la justice. Qu'est-ce que le ministère public peut ramener pour battre en brèche ce que Camizelo a dit? Toi-même, tu as dit ici, il incombe à l'accusé d'apporter des preuves. Lui, il a amené les faux diplômes. Si. Qui a amené le faux diplôme? Camizelo, il a dit non. Le diplôme est faux. Je t'ai donné les différents articles. Je t'ai envoyé. Si tu pensais que je n'en avais pas. J'ai fait entrer dans ça. Oui, si Défendez ça d'abord. si tu pensais que je n'en avais pas. Même Africa News en avait écrit. Sur le fantôme diplôme. Ce qu'il appelle des petits journalistes. Allez-y. C'est qu'il appelle Non, des petits donnez-nous journalistes. l'article d'Africa News. Spinoza n'est pas... Donnez-nous Spinoza... ça. Il m'interrompt. Spinoza, ce n'est pas un petit article. Le problème avec vous, c'est lequel? C'est que ce que vous avez fait commettre aux gens quand ils étaient au pouvoir, vous ne voulez pas les subir. C'est vous qui avez donné des nationalités aux gens. C'est vous qui avez douté des paternités des Là, gens. c'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Je peux te donner vidéo par vidéo. Il t'a parlé d'Étienne Tshisekedi. Moi, je vais te donner maintenant son accoutrement. Bon. Il était en... Heureusement les débats, qu'il n'est ça, pas de les l'UDPS. Attendez, Trésor Kalala. Papa, Attends, laisse-moi. Tu es à la major. L'UDPS, c'est le parti phare. L'UDPS, c'est le parti phare. akesema chacha oyoka. Même quand tu demandes d'être nommé ministre de la jeunesse, c'est un membre de l'UDPS qui va te nommer. Le nom doit passer par là. Le nom doit passer par là. L'autorité morale de l'UDPS qui va te nommer. Toi, sois calme. Serge. Toi, sois calme. Accepte les coups. Non, juste là, je ne reçois. Oui, Je ne peux pas entrer dans la vie privée du chef de l'État, ni de son épouse. Je ne peux pas.
Mais vous, vous êtes entré dans la vie privée de Kabila et de son épouse. La mère de la ministre de la jeunesse a même nié la paternité de l'ex-première dame qui n'a pas été, n'est pas de Congo central. Alors que le père de l'actuel ministre est angolais. Lorsqu'il avait été arrêté ici pour trafic d'armes, il a refusé de comparaître puisqu'il était sujet angolais. Maintenant, c'est ça. Tu es juriste, entre dans les annales juridiques, va à la bibliothèque, va demander le procès de Coutinho. Il avait refusé de comparaître puisqu'il avait dit qu'il était sujet angolais. Mais vous, vous étiez le premier à donner des gens de nationalité. Ici, tu as donné un très bon principe. Il incombe à l'accusé d'apporter des preuves. Je t'ai dit, les procès, il y a deux parties qui sont au procès. Le ministère public est face à un faux diplôme. C'est au ministère public d'amener un vrai diplôme. Je t'ai dit ici, c'est une honte. On ne pouvait même pas ouvrir ce procès ici. Merci. Et pour répondre à la question. Pour répondre à la question du dialogue, vous savez pourquoi ces gens ici refusent le dialogue? Vous savez pourquoi ils refusent le dialogue? Pourquoi? Premièrement, ils n'ont jamais été élus. Ils n'ont jamais été élus. Encore ces débats. C'est parmi les causes internes. De quoi voulez-vous que nous parlions au dialogue? De la couleur de votre képi? Attention, ça c'est idéologique. Ça c'est idéologique. On doit parler des questions qui nous divisent. Et on ne dialogue pas avec quelqu'un qu'on partage le même point de vue. Surtout, il y a l'antagonisme. Et on a soulevé les armes. Le pays est à mal à cause de leur faute. Comment à cause de leur faute? C'est lui qu'ils ont accusé des Rwandais. Il a pris l'Ouganda et les Rwandais. Il les a amenés à la Cour internationale de justice. Le Rwanda a échappé puisque le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. L'Ouganda a payé la prétention de la République démocratique du Congo, de Joseph Kabila, c'était 23 milliards 514 millions de dollars et 900 et quelques. J'ai le rapport parlementaire avec moi. Si je l'ai reçu, j'allais amener. C'était ça la prétention de la République démocratique. C'était combien? 23 milliards 514 millions. Je te donne le chiffre. J'ai les rapports avec moi. J'ai les rapports parlementaires. Le nom de Tchibangu Kalala est cité là-dedans. C'était ça la prétention de la République démocratique du Congo. Ils sont allés négocier autour de 300 millions, dont certains se retrouvent en prison pour avoir volé cet argent. Et en somme, qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, s'il te plaît. Parce qu'on est presque, nous sommes déjà à la fin. C'est pédagogique. Nous avons commencé en retard, acceptons qu'on termine. On me signale déjà que nous sommes à la fin. Ces gens ici, Joseph Kabila amène l'M23. La justice congolaise condamne l'M23. 11, ils étaient 11. Condamne l'M23. Ils étaient ici en Dolo. Mais quand ils ont pris le pouvoir, Claude Ibalanki, qu'ils accusent aujourd'hui, parce que ce n'est pas Kabila qui l'avait nommé au mécanisme de suivi de la Claude Ibalanki écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23. Il écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires. La correspondance existe. Leur ministre Gilbert Kankonde écrit au trésor public, pas trésor comme lui, au trésor public, Pas Kalala. de solliciter la somme de 1 326 000 $ pour prendre en charge les éléments d'M23. Ils ont fait 14 mois ici, sur leur invitation. Voilà maintenant, comme ce sont les gens qui n'acceptent rien, les chefs de l'État, ni, la vidéo existe, hein, ça c'est un débriefing chez Mouyaï, ni qui n'a jamais su que le M23 était ici. Bon, on n'avait même pas compris de ce qu'il disait. Tantôt il dit c'est par lui que les M23 sont arrivés, tantôt que ce n'est pas lui, c'est son ministre de l'Intérieur.
À l'époque, qui gère la sécurité du pays. On invite les éléments de M23. Une année et 12 mois ici, on buvait avec eux à Nyangwe, à Kimbuta, à Banda. Mais les chefs de l'État ne savent pas que ses ennemis sont à la porte de Kinshasa. Ils ne savent pas. Chutez. Le même, j'entre maintenant dans les considérations électorales. Okay. Macron l'a dit ici, c'était le compromis à l'africaine. Ils n'ont jamais gagné les élections. La CENI là-bas, prends l'article 15, il est juriste. Non, l'article 10 de la loi électorale, qui interdit que le bureau ne peut pas avoir 3 membres d'un même espace linguistique. Merci. Alors, pour des questions de dialogue, on a beaucoup de problèmes. Moi, je ne suis pas favorable à la prise d'armes. Okay. Dialoguons, puisque ces pays-ci nous appartiennent tous. Plus on refuse de dialoguer, il faut que la force militaire parle. Merci. Trésor Kalala, Tokomi Nasuka, 2 minutes, na François Otudy avant que tu silisa, parce qu'on doit laisser place au journal. Alors, Trésor Kalala, est-ce que parole, il faut céder place, il faut que dialogue et céder place, il faut que les armées cédent place dans le dialogue? Madame Lisette, laisse-moi quand même présenter ma désolation par rapport à la répartition à temps qui est au côté, parce que nous allons parler sous pression, pendant que lui a parlé calmement, il a bien été, et puis je suis en face de 2 opposants, donc vous comprenez que je dois rencontrer un à un. Alors, je suis journaliste. Vous avez les arguments des opposants, ne me perdez pas le temps. Toi, tu ne t'es jamais opposé. Allez-y. Mais tu t'opposes à qui? À qui? Grâce, non? Tu t'opposes à moi, parlons de la justice. Lorsque j'ai dit que la justice a effectué des pas à encourager, vous devez me rejoindre. Aujourd'hui, au moins, on dénonce. Ne fais pas ça parce que je vais parler en dernier. Mais si aujourd'hui on dénonce, quel a été votre rôle hier? Aujourd'hui, au moins, votre rôle hier, c'était aujourd'hui, au moins, nous avons des institutions où la gestion de l'État est publique. Quand tel a détourné, on sait dire que tel a détourné. Tel autre a détourné, tel autre a détourné. Il y a des procès qui s'organisent. Ça se termine comment? C'est quelque chose qu'il faut encourager, ce qui s'est passé pas dans les temps. À l'époque, Louslo Bambi prend un rapport. 15 milliards de dollars qui disparaissaient chaque année, s'il vous plaît. Faux. Louslo Bambi, le rapport est dans le téléphone. Faux. Qui est celui qui a été interpellé? N'infise qu'une invitation d'information. Ça ne s'est jamais passé. Avec ce qu'il dit, nous devons applaudir. Nous n'avons pas atteint le bout, mais les pas qui sont en train d'être franchis méritent d'être félicités. Donc il y a 2 parties. On arrête, c'est bien, mais l'argent ne retourne pas. Mais il y a un pas. Maintenant, il faut aller dans le 2e pas. Mais ce premier pas franchi là, nous devons l'encourager. Aujourd'hui, il n'existe pas des intouchables proches du chef de l'État ou pas. Tu peux être interpellé. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître et c'est bien. Quand c'est bien, reconnaissez que c'est bien, s'il vous plaît. J'avance. Ici, on m'a envoyé quelques chiffons, des petits journalistes qui ont écrit des histoires sur les diplômes chefs de l'État. S'il vous plaît, moi j'ai demandé le numéro de la plainte. Sonia Rollet, tu m'as envoyé un document de Sonia Rollet ici. Depuis les gens qui écrivent des histoires, des gens qu'on instrumentalise, on donne 2000 euros, 3000 euros. Ils vous écrivent des histoires. C'est la justice congolaise qui avait demandé à la justice. Non, moi je dis ceci. C'est la justice congolaise. Je dis ceci, vous avez dit qu'il y avait une plainte contre Tshisekedi qui aurait menti, qu'il est dans telle université. J'ai dit, donnez-moi le numéro de la plainte. Donnez-moi le numéro de la plainte, ça n'existe pas. Oh, la lettre qu'on a écrite, c'est pas à l'ICC. Donnez-nous la lettre, les références de la lettre. C'est quoi les références? Il n'y a pas. Donc ce sont des faussetés. Moi, lui en tant que juriste, moi en tant qu'avocat, il ne peut pas des choses comme ça sur un plateau de télévision. C'est ridicule. On avance. Rapidement. Ici, affaire Fonarev. Affaire Cour internationale de justice. Mais il a menti. Ici, lorsque il était question de traduire l'Ouganda devant les instances internationales, l'Ouganda a sollicité d'abord un arrangement à l'amiable. Et c'est ici que je veux féliciter Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba est allé dans cette négociation. Le président Museveni propose 20 millions
Tambwe Mwamba revient, il dit à Kabila qu'on nous propose 20 millions de dommages et intérêts. Kabila accepte. Tambwe Mwamba refuse. Il dit à la taille des préjudices, on ne peut pas demander 20 millions. On peut demander combien? Tambwe Mwamba dit, on va demander 10 milliards. Kabila dit, ok, allez-y. Ils sont allés là-bas. La cour a rendu son verdict. 10 milliards. Ils sont allés en appel. Et il y a eu aussi des négociations politiques. Nous avons chuté jusqu'à 3 millions à 300 millions et quelques. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de raconter sur ce plateau? Il est en train de mentir et moi, je n'aime pas les mensonges. Parlons du dialogue. La capture de ce que j'avais. Est-ce qu'on peut Parlons du dialogue. En deux phrases. Parlons du dialogue. C'est difficile, mais en deux phrases. S'il vous plaît, le dialogue, nous aurons un dialogue dans ces pays qui refusent les dialogues. Mais nous aurons le dialogue au bon moment. Maintenant, nous devons résoudre d'abord le problème de la maison, les serpents dans la maison. Chassons d'abord les serpents. Qui a fait introduire? Et après, nous allons négocier Qui avait introduit? de postes politiques. Il me pose la question, qui a introduit les serpents dans la maison? Mais c'est Kabila, non? C'est le Assilissa. Mais c'est tous les malheurs du Congo qu'ils sont en train de vivre, surtout en matière d'insécurité. Mais n'est-ce pas que c'est Kabila qui nous a laissé une armée fragile? Un service de renseignement fragile? La 8e. Toutes les institutions infiltrées par ses frères du Rwanda. Est-ce que c'est un secret? Mais au gouvernement, Alors, il y a les rebelles, non? Ici, à votre gouvernement, il y a les rebelles. nous devons dire ceci. Chuter, Trésor, Nous merci. allons dialoguer pour des questions politiques en 2028. Pour voir comment on va gérer l'après 2028, le problème de la constitution, la loi électorale. Et c'est pas une transition. Nous allons discuter sur Mais ça. vous acceptez quand même qu'il y a une crise Il a dit, politique. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise Il existe des crises politique. politiques parce que la crise politique est définie en choses politiques. Il m'a dit. Merci. Toutes les institutions fonctionnent en harmonie. Merci. Il n'y a pas Bon. conflit d'intérêts. Le chef de l'État n'est pas en conflit avec le Parlement avec les cours et tribunaux, avec les parlements. Merci. Donc il n'y a pas de crise politique. Merci. Nous avons une crise sécuritaire. Il m'a dit. S'il vous plaît. Il m'a dit, j'ai s'il vous menti sur les plaît. chiffres. On est arrivé. S'il vous dit plaît, On s'il vous dit plaît, lit. s'il vous Lis plaît. les rapports. S'il vous plaît, Merci, je dois Trésor. chuter. Donc Merci, pour finir, Trésor. madame, Nous sommes pour déjà à la finir, fin, s'il vous le plaît. dialogue, nous l'aurons au bon moment. Maintenant, la guerre, nous allons la finir soit par les armes, soit par la diplomatie. Mais quelque chose qui m'a intrigué, j'ai fini par là. Comment un Congolais peut être mécontent, peut être soucieux de la mort d'un rebelle? Merci. Qui est soucieux? Mais vous avez même Merci, refusé Trésor. de commenter sur ça. Oui, parce que vous regrettez. Non, je refuse. C'est un être humain. Vous avez mal. C'est un être humain. Les millions de Congolais qui lui, ont le- fait tuer ne sont pas des humains. Vous avez tué combien de Lorsque Nanga vous tue, Qui a tué Chérif Tshisekedi? Qui a tué Okende? Qui a tué Okende? Un intellectuel, j'ai pas encore la parole, moi. Non, mais c'est moi qui ai la parole. Qui a tué Okende? C'est moi qui ai la parole. Qui a tué Okende? Okende, c'est un animal. Chérif Okende, c'est un animal. Qui a tué Okende, c'est votre allié. C'est votre allié qui a tué Même Okende. Kaïmbi aussi. J'ai dit c'est votre allié. Merci, Même Kaïm, vous-même vous l'avez bouffé. Vous-même vous avez bouffé Trésor votre Kalala, enfant. merci. Donc ici, je S'il vous suis plaît, Trésor, totalement merci. désolé qu'un patriote regrette la mort d'un rebelle. Merci. Il refuse même de Merci, commenter. Trésor. Et les millions de Congolais qui sont morts. Merci. Mais attends, je suis totalement désolé. S'il vous plaît. Nous sommes infiltrés. Le M23 même sur ces plateaux. Il faut... Accordez-nous Je les suis 2 désolé. minutes seulement. Francis Otoudi va chuter. Francis Otoudi, peut-on continuer à négocier pendant que les armes partent? Dis d'abord, ça, il a dit que j'ai menti. S'il te plaît. Je note tout simplement que Trésor Kalala était courageux. J'apprécie son courage de dire des choses qui n'existent pas. Il est intelligent, il est aussi Déjà que Soka Bandi na Makamba Boy na été ministère en justice, il y a jeunesse ceux qui te copient ça, il y a nini kuna. Dans cette, il a dit que plus ça a menti, mais Sur ici, quoi? Sur quoi? Sur les chiffres. Je le Chiffres de chiffre quoi? ici. Chiffre de sur Il y a quoi? des chiffres ici sur ce que le montant que vous avez évoqué ici, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Déjà, c'est un mensonge. C'est quoi d'abord ces chiffons? Donnez-nous, c'est quoi les chiffons? C'est quoi ces chiffons? Je conclus. Mais dites-nous, c'est quel document ça? Trésor Kalala, tika ya zana Je zana suis- zana. C'est quoi ces documents? Laissez-moi Aujourd'hui, chuter. déjà, la soupe. Non, c'est quoi ces documents? Laissez-moi chuter. Un intellectuel, lorsqu'on lui présente un document, il fait preuve de son intelligence. Laissez-moi Il ne fait chuter. pas preuve de ses émotions. C'est quel document qu'on vous a imposé de lire? Laissez-moi Attendez. chuter. Jusqu'à remettre en cause mes capacités d'être ministre. Je suis désolé. Attendez, Ou on est intelligent, on n'est pas. Laissez-moi chuter. S'il vous plaît, s'il vous Soyez plaît. calme. C'est comme ça qu'en tant que ministre de Non, mais où on est commencé à intelligent? On te donner- donne un document. Tu ne connais pas l'intitulé, tu fais les présenter. Calme. Et tu remets en cause mes Soyez capacités d'être calme, ministre. Si je remets en cause. Je suis désolé. Merci, S'il te plaît. Madame, je vous ai terminé par rapport au dialogue. 30 secondes. 30 secondes. C'est quel document? C'est quel J'ai document? dit, j'avais les rapports parlementaires. Ah ben allez-y. Moi, j'ai fui assistant au Parlement.
J'ai dit, j'avais le rapport par Et on vous oppose le fait que vous le vrai. Voici ce qui est. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Merci. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? J'ai pris la capture. C'est quoi l'authenticité de ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Là, Non, ne nous balancez pas des chiffres à la télé, s'il vous plaît. Restez au moins sérieux. Non, je suis en face des deux opposants. Je ne sais pas aussi Je suis en face des déranger. deux opposants. Attendez, Tu déranges? Nous sommes déjà à la fin. Quel dérangement? Vous présentez des chiffons. Au sein de Vous voulez présenter ça devant même l'opinion au tribunal, au sein sur un plateau assez sérieux comme ça. Nous ne sommes pas au tribunal, nous sommes dans un débat politique. Il y a deux propos que je ne laisse pas passer. Merci. Moi, je suis sur un plateau de télévision. Il va chuter. Avocat, pour les dialogues. on présente un document Laissez qui n'est pas titré, on prend une capture et puis on vient balancer ça dans les médias. Sinon, je sais C'est pas. ça l'union Et sacrée. moi, je vais tolérer ça. Non. C'est ça l'union sacrée et nous comprenons que c'est de cette façon que le pays est géré. Allez-y. Le pays est géré par des Moi, je ne suis agitateurs. pas la gestion. Le pays est géré par des... Je gère Mais c'est la quelqu'un. même moralité. Je gère quelque chose. Même moralité. On n'a plus le temps. en tout Même cas. moralité. Excusez-moi, François Autude, excusez-moi, on n'a plus le temps. Mais vous voyez comment il a dérangé l'émission. Je vais vous Il est avocat, il s'est dit... Il est être ministre demain, mais c'est un agitateur. En tout cas, C'est un agitateur. C'est un agitateur. Merci de Je n'ai pas pu conclure mon argument. Il a dérangé l'émission. C'est un agitateur. Je Hein? vais récupérer François Autude prochainement, sinon portez-vous bien. Allez, au revoir.